La cuisine italienne ne peut se résumer aux spaghettis bolognaises ou à la classique pizza margherita. Chaque région, chaque terroir possède ses traditions culinaires, ses recettes, qui se transmettent souvent de mère en fille. À Liège, dans son restaurant Pane e Vino, Mario Iadanza prépare non sans une pointe de fierté la cuisine de sa région natale, la Campanie. Direction le Mezzogiorno, à Naples tout d'abord, ville d'eau et de feu, tutoyant la Méditerranée et le Vésuve, empreinte d'exubérance, de fatalisme. Naples, où le soleil et l'amour sont généreux. Naples, ville de tous les superlatifs, attachante avec sa gaieté et son animation typique des villes du sud de l'Italie. Naples et ses habitants à la gestuelle et au caractère expansif, au goût de la vie immense. Guy Lemaire, en parfait épicurien, a fait le voyage. Ciao, come stai? Mais très bien. Alors, Benvenuto a Napoli. merci beaucoup, grazie mille. Et on ne pouvait pas le louper. Hein. Tu m'avais Non, dit devant tout le à Palazzo fait. Real et Voilà. le Palais Royal. Voilà. On a toute la place et Dieu sait si elle Magnifique. est imposante pour nous tout seuls. Voilà, pour hein. t'accueillir, il faut bien ça, Guy. Bah, on va pas rester là, il n'y a même pas No, avant no, pour no. s'asseoir. Il n'y a No, pas. ho previsto qualcosa, andiamo a bere un piccolo caffè qui Ah. in Gambrinus. Andiamo. C'est par là Allez. Ah, le café, une véritable institution en Italie. Prego, prego. Pays où, oserait-on dire, la gourmandise est élevée au rang de vertu. N'est-ce pas, mesdames? C'est un des cafés les plus anciens de Naples. Ici, Toton, dans le temps, dans son bon temps, il venait tout le matin à boire son petit café. Il habitait, le célèbre acteur, il habitait à Naples. Bien sûr, Ah, oui, ouais. oui. Et on est juste en face de En l'opéra, là, en le face de San l'opéra, Carlo, San Carlo, compagnie. où Donc, Caruso venait chanter. Voilà, hein. je- 1860, superbe endroit. Voilà. Naples, c'est la capitale de la Campanie, on peut le Campanie, dire comme bien ça. sûr, Mais oui, toi, oui. tu n'es Non, pas moi, je suis ici citadin. Non, je suis à 60 km de Naples, Ouais. dans le terre de Naples. Mais quand on vient en Campanie, il faut qu'on passe par Naples. On ne peut pas. Il y a trop d'histoires à Naples qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut venir à Naples absolument. Parce que le klaxon, le feu rouge, le chip et tout ça, ça Naples, fait partie. baiser de feu. Hein, Ça fait partie de Naples, oui. Le football, la mer, le tout. Mais moi, je serais quand même très curieux d'aller visiter la campagne. Pardon, ah oui, ça c'est. On y va très vite. Crois-moi Bien. bien que je suis aussi pressé de te rendre Allez, là-bas on en se boit son Campanie. petit café. D'accord. Et quoi, 1 heure de route? 1 heure de route, puis on est dans ma ferme là-bas. Très bien. Oh là, messieurs, pas si vite. Prenez encore le temps d'admirer l'impressionnante galerie Umberto, de vous laisser charmer par les mélodies des chansons napolitaines, le temps aussi de humer l'odeur des pizzas. La pizza napolitaine figure sur tous les menus des restos italiens de la planète, mais la véritable se déguste ici à l'ombre du Vésuve. Les puristes vous diront aussi que la mozzarella di bufala, obtenue à partir de lait de bufflesse, doit se déguster sur place. Le célèbre fromage à pâte filée est originaire de Campanie. Sur la route, une halte à Caserta s'impose, ici précisément. Ce bâtiment que vous voyez là, vous ne voyez qu'une partie. En réalité, c'est une sorte de rêve, de délire un peu inachevé de Charles III. Charles III de Bourbon qui devient roi de Naples et de Sicile au XVIIIe siècle avant de monter sur le trône d'Espagne et qui, en même temps qu'il donne de l'élan à Naples à travers des constructions comme par exemple le théâtre San Carlo et bien d'autres, en même temps qu'il leur donne les premières fouilles à Pompéi et à Herculanum, veut bâtir à une vingtaine de kilomètres de Naples ce palais à Caserte qui est non pas une réplique mais qui s'inspire de Versailles et qui est censé asseoir et incarner son pouvoir. 1200 pièces, 34 escaliers, 143 fenêtres en façade et je vous passe d'autres détails tout aussi étonnants. Un édifice confié au bon soin d'un architecte d'origine hollandaise et qui sera achevé par le fils de Charles III, Ferdinand, qui monte sur le trône de Naples à sa suite.
Voilà une image, une des images de la Campanie, cette région du sud de l'Italie, le Mezzogiorno, qui regroupe 5 provinces, dont celle de Benevento, à laquelle nous nous intéresserons plus particulièrement. Enfin, quand je dis la Campanie, il faudrait plutôt parler des Campanies, hein. Felis Campania, Campanie heureuse des Romains, une terre convoitée, une mer aussi, puisqu'il y a la Campanie balnéaire du littoral, avec ces images un peu de carte postale, et puis il y a celle où nous sommes de l'intérieur des terres, qui est un peu un des greniers à blé de l'Italie. Ici, ce sont les céréales, ce sont les oliviers, ce sont les vignes. C'est une campagne aride, c'est une terre généreuse mais difficile aussi à travailler, mais qui n'est pas ingrate. Nous sommes dans la chaîne des Apennins et comme vous pouvez le voir, on respire large. Vous êtes dans mon petit village natal, un petit village Pietrelcina, situé à 60 km de Naples. Ici, c'est mon petit patelin où je suis né. En 1975, j'ai quitté pour émigrer, comme pas mal des Italiens qui ont émigré en Belgique. Mais je suis resté toujours attaché à la terre. Ça, c'est une des plus anciennes fermes de notre village. Aujourd'hui, elle est exploitée par mon frère. On a mis sur place un service de restauration local, familial, agritourisme, de producteurs aux consommateurs. On a fait un style de chambre d'hôtes comme chez nous en Belgique, quoi. Il y a une production d'huile d'olive, de fromage, de salaisons. On produit quasi tout nous-mêmes. Et c'est plaisir de la production ici de ma famille. Je la porte en Belgique également, dans mon restaurant en Belgique. Comme vous voyez, nous sommes en train d'effectuer une plantation de tomates. On plante de plus ou moins entre 3000 et 5000 plantes. On fait toute une préparation de tomates nous-mêmes qu'on consomme ici et que je prendrai en Belgique également. On a 10 000 m² de basilic, on a 1 hectare de tomates cerises, donc c'est toutes des choses qu'on réalise nous-mêmes ici, avec l'exigence bien sûr de nos parents qui sont toujours là à tout niveau, qui nous servent d'abord entre nous et en plus ils surveillent bien que notre production elle avance dans le sens que lui là, il exige. E poi c'è tutta questa circonferenza che va in giù. Quante piedi sono più o meno? Beh, 300? sono in 200-300. I 200-300 piedi di olive che stanno in coltura in questo modo. Io sono della classe del 1925. A questo punto ho messo in coltura anni 80. Il y a un olivier ici, c'est le plus âgé de toutes ces plantes. Et cette année, il a récolté au-delà de 300 kg d'olives, rien que sur cet olivier-là. Et alors ici, il est en train de replanter à côté. Il avait encore un espace vide. Il a replanté la même plantation qu'ici pour la reproduire ici à côté. Donc il me dit qu'il passe son temps. Voilà, mon père ici présent, il a 86 ans. Et c'est son hobby qui fait une production d'huile d'olive rien que pour notre consommation entre le restaurant en Belgique et le restaurant ici en Italie. Per fare un buon olio cosa devi fare? Per fare un buon olio deve essere raccolto con ben precisione e quanto più presto le puoi Voilà, macinare. donc il dit la meilleure huile c'est la ramasser à la main, pas qui tombe par terre, sous l'arbre, quasi comme une fraise aussi délicate. Une bonne olive, il ne doit pas être frustrée, doit être caressée avec les mains. C'est une vieille personne âgée qui ramasse les oliviers ici au mois de novembre. Et tout de suite, le presser à la première pression. Il ne faut pas le rester en chaleur dans un sac sous l'autre. Il faut le récolter et tout de suite le porter à la machine pour pouvoir... raccolto, subito macinate. Voilà, première pression d'huile.
déjà bon. Alors ici, chez Concetta, on est vraiment aux bases, au retour de la cuisine traditionnelle, la plus pure tradition campanienne, avec des produits évidemment du terroir, dans l'agro-tourismo, dans la vecchia cascina, c'est la vieille cachette. Alors elle est déjà très occupée, hein, elle est dans son royaume Concetta. Come si chiama? Braciola di maiale, fatta con prezzemolo, sale, un po' di formaggio pecorino e poi viene arrotolata. Voilà, je disais rien que des produits du terroir ici, pendant qu'elle est en train de lier sa viande avec les fruits, les légumes, l'huile, le vin bien sûr, hein, ça sera pour un peu plus tard, et les élevages naturels, je dirais, que ce soit de porc, de veau, parce que je crois qu'il y a du veau aussi qui entre dans cette préparation. Et c'est une cuisine qui demande patience parce qu'elle est le plus souvent mijotée, le respect de la durée des cuissons. Et dopo. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vecchia cascina, d'autres membres de la famille s'activent pour la préparation de saucisses séchées. Prima l'avevamo ammazzato, poi l'abbiamo tagliato, poi abbiamo macinato la carne, tutta bella a pezzi, poi l'abbiamo condita, ci abbiamo messo tutto, il finocchietto, l'aglio, il vino, poi l'abbiamo allargata qua ancora e l'abbiamo ammazzato di questa maniera, tutto a posto, bella pisata. J'élève des cochons. J'en ai entre 40 et 50. Après un an, ils sont tués par le boucher, puis ramenés ici. Dans ce local, ils sont transformés pour en faire des saucisses, de la pancetta, du jambon, tous ces produits que nous donnons aux clients qui viennent chez nous. Nous avons nos propres terres. Nous cultivons beaucoup de froment, un peu de blé, un peu d'orge, du maïs, nous faisons de la farine et nous donnons tout ça aux cochons. Si ça, c'est pas de la tomate fraîche. Ça a cuit pendant combien de temps? 3 ore di cottura, bello lento. Une cuisson très lente. Hein. Et on peut accompagner de quoi? Questo qua col sugo si può fare una bella pasta, una fettuccine o cavatello, mentre con la carne si fanno delle verdure scaldate. Ah bah voilà, avec un peu de légumes pour accompagner, puis on peut réserver, on peut garder la sauce pour faire une petite pâte qui ne se mange pas avec la viande. Hein. Ici, c'est absolument pas dans la tradition ni dans l'ordre des mets. Comme disait Apicius dans un livre de recettes qui est le seul qui nous est arrivé de l'Antiquité au 1er siècle, pour avoir belle vie, il faut s'intéresser à la table. Et il ajoutait aussi et au lit. Bon appétit. Buon appetito. Et à présent, à tavola. Bon appétit à tutti, bon appétit à tout le monde et bienvenue à tous. Produits de la terre, salaison, huile d'olive, tomates goûteuses composent des plats colorés et savoureux. C'est toujours des tables ouvertes comme ça. Ça, c'est une des plus petites parce que d'habitude, il y a... Donc on ne sait jamais combien de personnes on va Vraiment. avoir. On sait qu'entre telle heure et telle heure, on peut venir. Alors les gens. Eh ben. Et personne qui paye. Hein. Ah ouais? Notable, la table de mon frère. Ouais. Donc, c'est minimum 10 et puis maximum, on ne sait pas. On se trouve, il y a un voisin qui passe et ciao, comment vas-tu? Ah, c'est toi, tu manges? Oh non, je suis. Mazel, il mange. Voilà qui mange et il est parti à minuit, quoi. Si la famille est de nos jours encore une valeur sûre, le peuple de Campanie, quels que soient les pouvoirs qui ont dominé cette région, est toujours resté très attaché à sa foi.
une foi inébranlable. Tout ici est à son image. Ici, c'est Pietrelcina, une délicieuse petite ville de la province du Benevento, dans la Campanie, bien sûr, la grande région de Campanie. Lui, c'est Padre Pio. Vous savez, ce capucin qui est né ici en 1887, qui présentait des stigmates et auquel on prête tout au long de son existence, qui ne fut pas brève. Il est mort en 1968 à San Giovanni di Rotondo, où il était depuis une cinquantaine d'années, des guérisons miraculeuses qui ont conduit Jean-Paul II, qu'il avait consulté alors qu'il était prêtre en 1947, à instruire un procès en béatification d'abord et en sanctification. Et on parle aujourd'hui de San Pio di Pietrelcina. Des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins font le parcours de pèlerinage précisément dans les rues de la petite ville où il a vécu pendant les premières années de son existence et de sa prêtrise. Alors, Padre Pio est décédé en 1968, ça signifie qu'il y a encore beaucoup d'habitants de Pietrelcina, son village natal, qui l'ont connu d'une manière ou d'une autre. C'est le cas de Pio Iaranza, qui a été pendant longtemps le sindaco, le maire, le bourgmestre de Pietrelcina. Comment avez-vous connu Padre Pio? Senti, ho conosciuto Padre Pio nel 1949, quando avevo già 5 anni, che andavo sempre con mio padre, che mi portò ogni volta che andavo a San Giovanni Rotondo. Padre Pio diceva: Pio, quando me lo porti? Pio, quando me lo porti? Lui era costretto a portarmi dietro ogni volta che andavo a San Giovanni Rotondo. Mais Pio, avant tout cela, d'abord vous portez le prénom de Padre Pio, et puis si vous êtes né d'une certaine manière, c'est grâce à lui. Mia madre proveniva da una malattia di 5 anni e alla fine, guarita miracolosamente, incinta a me. Mio padre, che andava spesso a San Giovanni Rotondo a chiedere preghiere, consigli anche per il popolo di Pietrelcina, che molte volte gli chiedeva alcune cose da chiedere al padre. Alla fine mamma era incinta e gli ha chiesto, dice: padre, mia moglie è incinta, viene da una malattia, fate una preghiera che tutto vada bene. Padre Pio gli dice: ti piace il mio nome? Allora mettilo chiaro e tondo Pio, non gli dare 3 nomi come hai fatto alla mia figlia, alla prima figlia. E il 17 marzo del 1944 sono nato io, un maschio profetizzato già da Padre Pio nel grembo materno senza ecografia. Loin des circuits touristiques classiques, Morcone, surplombant une colline, connaît un rythme de vie tranquille. La localité abrite le couvent des Capucins. Francesco, ou Padre Pio, frappa à la porte le 6 janvier 1903. Quelques jours plus tard, il prit les habits de probation au pied de l'autel devant le Père supérieur, en présence des moines et des novices. Une discipline dure mais acceptée avec conviction l'attendait. Des curiosités, un des chefs-d'œuvre, on peut le dire, de Benevento, c'est cet arc de Trajan. Alors Benevento, c'est le chef-lieu de la province, une des 5 provinces de Campanie, qui porte son nom d'ailleurs. C'est une ville historique et ceci, c'est l'arc de Trajan. Trajan, il est empereur à la toute fin du 1er siècle après Jésus-Christ, au début du 2e siècle. Et comme Benevento est au cœur du réseau routier des voies romaines de l'époque, eh bien, il l'amplifie, le diversifie, il va doubler la Via Appia par une Via Traiana, en l'honneur de laquelle justement on a construit cet arc majestueux qui évoque des scènes de la ville et des scènes de la carrière entre guillemets de l'empereur. C'est presque un livre de bande dessinée. Benevento in epoca cristiana. Benevento, pendant l'époque chrétienne, se trouvait sur la route des pèlerinages. De nombreux pèlerins passaient par ici, comme le pèlerin de Bordeaux, auteur de l'Itinerarium Bordigalense. Cela a permis un contact continu avec les riches ports de l'Orient et la culture orientale, au point d'avoir Sainte Sophie,
Une église totalement lombarde dans sa conception, mais totalement byzantine dans son esprit. Le monument que nous voyons derrière nous est le campanile de l'église Sainte-Sophie, tel qu'il était reconstruit au début des années 700 après un tremblement de terre désastreux. Il a été reconstruit à l'écart de l'église afin de ne pas crouler à nouveau dessus si un autre tremblement de terre se produisait. La région d'Avellino, au sud de Benevento, procure de très bons vins, produits avec de vieux cépages autochtones. Qui ci troviamo in Irpinia, una terra diciamo molto vocata per la produzione sia di uva e quindi di vino. I maggiori cru diciamo dell'Irpinia che sono prodotti sono le 3 DOCG. Abbiamo il Fiano di Avellino di OCG, il Greco di Tufo di OCG e il Taurasi di OCG. Allora, questo praticamente è uva Fiano di Avellino, che praticamente ci dà il nostro migliore cru, che è il Fiano di Avellino di OCG. È un vigneto molto forte. Per quanto riguarda il terreno, in questo caso abbiamo quindi un terreno prevalentemente argilloso, però in cui praticamente le origini del terreno sono origini quindi diciamo vulcaniche, e quindi la mineralità del terreno verrà riportata sicuramente quindi in quella che è nell'uva e quindi rispettivamente quindi nel vino che noi andiamo a produrre. Et voilà, sortie du vignoble, nous sommes à la maison mère de Vinossi, qui est le producteur dont nous avons vu le superbe vignoble, un des meilleurs producteurs de Campanie, dans un endroit qui est à la fois un restaurant, un lieu de dégustation, de vente, et même les bureaux sont à l'arrière. J'ai demandé qu'on me mette au frais un blanc et un rouge typiques de la région. Alors on peut commencer par le blanc. C'est quel cépage? Allora, questo è un blend tra Greco e Fiano, nostri 2 vitigni autoctoni, quindi che hanno dato possibilità di far conoscere la nostra provincia nel mondo. Ecco. Che dire, il Greco viene raccolta con una vendemmia anticipata, quindi proprio per evidenziare le sue caratteristiche e note minerali, mentre il Fiano viene raccolto con una vendemmia tardiva, proprio per esaltare la sua nota di, come dire, di noce, di mandorla, quindi per renderle un profumo un po' più ampio. Et puis ça c'est le rouge alors. Questo è un rosso di maturazione tardiva sulle piante e è un Taurasi riserva. Svolge sia la parte della fermentazione alcolica che parte della malolattica in barrique francesi e americane. Voilà. Questa è una riserva, parliamo dell'annata 2005. Alors on voit effectivement que c'est très concentré, comme il vient de le dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Petite production, petit rendement, grande concentration, une robe très marquée. Très beau vin parce qu'il est peut-être plus fin en bouche que la robe pourrait le laisser penser. Qui va faire de très beaux mariages avec des viandes, voire même avec des gibiers, hein, pourquoi pas. Si les vignes et les forêts occupent les pentes montagneuses, les céréales et les légumes se partagent les vallées. L'Italie du Sud est considérée comme le berceau des pâtes alimentaires, avec l'invention de la presse à Naples notamment. Démonstration dans ce pastificio de production artisanale. On choisit les meilleurs grains de semoule de blé dur qui sont produits localement. Donc nous faisons une sélection des plus beaux épis et des plus colorés et à partir de là, nous pouvons commencer la production. Après avoir mélangé et pétri la semoule avec de l'eau, les pâtes sont tréfilées dans des matrices en bronze. Ces traits fileuses servent à donner à la pâte sa forme et un aspect rude et lisse à la fois, cette porosité qui aide à l'absorption des sauces.
Les pâtes subissent une pasteurisation puis sont ensuite séchées lentement à basse température pour éliminer l'eau et permettre la longue conservation du produit. Jadis, elles séchaient à l'air libre, au soleil, dans les rues. Fettuccine, pappardelle, troccoli, cavatelli, fusilli, orecchiette, candele. En forme de chandelle donc, de calamar, de tire-bouchon, de gifles, d'oreilles, bref, il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Le nôtre est celui des Italiens, premier producteur de pâtes et sans surprise, premier consommateur. Rien que pour le plaisir des yeux et des papilles, le chef vous a concocté un plat de pâtes aux arômes de citron, servi avec des crevettes, des fleurs de courgettes, une sauce crémeuse et des petites tomates. Bon appétit! Tiens, on va se quitter sur une curiosité qu'on n'a pas encore évoquée dans ce survol d'une partie de la Campanie. Nous sommes à une terrasse bien agréable d'ailleurs de Pietralcina, qui était un peu le cœur de nos pérégrinations. C'est la strega. Strega, ça signifie sorcière. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait beaucoup de sorcières, semble-t-il, au siècle passé, et je mets ça au pluriel, dans la région de Benevento, où elle a été créée en 1860 par un certain Alberti. C'est une liqueur assez solide, de la famille des chartreuses, je dirais au sens large du terme, dans la composition de laquelle intervient une quarantaine d'herbes différentes qui auraient été copiées, imitées plus de 400 fois mais jamais égalées, qui a donné son nom aussi à un prix littéraire important en Italie et qui a une jolie robe mais dont il ne faut pas abuser. 40 degrés quand même. À votre santé, ciao.